Alors, ce soir, nous allons étudier le thème la fidélité. Amen. On entend souvent parler de la fidélité. Et ce soir, nous allons parler de la fidélité. Oui? Ah oui. Bon, si quelqu'un... Si on veut nous aider à interpréter. Ok, il faut essayer. On n'est pas là pour essayer, c'est pour faire. Ok. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la fidélité. Amen. Et je souhaiterais que tout le monde participe un peu à l'enseignement. Alors, c'est pourquoi je voulais demander aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par la fidélité. Amen. Donc, si quelqu'un a une définition de la fidélité, il peut nous la donner. Amen. Amen. Qui peut nous parler un peu sur ce que c'est que la fidélité? Amen. Parce que je dis, c'est un enseignement où les gens vont intervenir pour que tout le monde soit dans l'enseignement. Amen. Qui veut donner? Oui. Il y a un doigt là. Amen. Donc, elle a donné une définition de la fidélité. Elle a dit la fidélité, c'est le fait d'être fidèle. Amen. Expliqué. Elle a expliqué un mot. S'il te plaît. Non. Amen. Amen. Donc, non, je vais aussi interpréter l'exemple qu'elle a donné. Elle a dit que supposons qu'on t'a donné l'argent pour aller acheter quelque chose. Tu arrives pour acheter, le prix a diminué. Tu l'achètes à ce prix-là. Mais de retour, tu dis que tu as acheté ça à un prix élevé. Ça veut dire que quoi? Tu as menti. Et elle dit que là, tu n'as pas été fidèle. Amen. En français, on va appeler ça la malhonnêteté. Donc, la malhonnêteté est un élément de l'infidélité, du contraire de la fidélité. Tu peux interpréter? Ça devient quoi? Non, c'est différent. La malhonnêteté, ça se rapporte à faire le faux, le mensonge. C'est ça. C'est différent de l'infidélité. Tu vois? L'infidélité est autre chose que la malhonnêteté. C'est que tu dis la Amen. Une personne qui ne dit pas la vérité, qui fait des fausses choses. Amen. C'est ça la malhonnêteté. Amen. Donc, pour ainsi dire que la sœur n'a pas donné une définition complète de la fidélité. C'est un élément. Parce qu'elle a touché l'exemple de l'honnêteté.
Amen. Voilà, c'est ça. Donc, le frère du Diogbo aussi veut donner sa définition. Okay. Bon, je peux dire que quand nous parlons de l'honnêteté, de la fidélité, excusez-moi, de la fidélité, ça commence par la relation entre deux personnes. Et quand une règle s'établit entre vous, et que ce soit une règle pour dire ça doit être ainsi, et que il arrive qu'une personne fasse le contraire de ce qui est dit entre deux parties, et dans ce cas de figure, nous pouvons dire qu'il y a infidélité de la part d'une personne envers l'autre. Et donc, si je vais prendre un exemple aussi pour expliquer ce que je viens de dire, quand nous parlons de la fidélité ou de l'infidélité envers Dieu, par exemple, c'est parce que nous avons une règle établie entre nous et Dieu. Et nous sommes convenus à obéir à l'ordre de Dieu. Maintenant, lorsqu'il arrive à ce que nous sommes convenus avec Dieu, l'obéissance, la soumission, nous n'arrivons plus à le faire, là, nous devenons des gens infidèles à Dieu. Merci. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Il a touché du doigt vraiment la définition de la fidélité. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui? Quelqu'un voulait parler, non? C'est déjà seulement. Donc lui, il disait qu'il a parlé du cas où il y a une règle entre deux personnes. Vous avez pris des engagements. Alors, c'est du fait que tu respectes l'engagement que tu as envers l'autre que tu es fidèle. Lorsque tu ne respectes pas cet engagement, lorsque tu ne le fais pas, tu es infidèle. Et il y a plusieurs types d'engagements, n'est-ce pas? Quand la sœur a donné l'exemple, c'est un engagement que tu dois venir me dire, tu as acheté la chose à tel prix, mais tu n'as pas venu me dire ça. Oui? Vas-y. Ben, si tu ne peux pas, on te remplace. Oui. Amen. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'autres mains, le frère du Diogwe a touché du doigt la définition. Alors, je vais donner la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire nommé Wiktionnaire. Amen. C'est Wiktionnaire, ce n'est pas Robert ou Larousse, mais je pense que dans Robert ou Larousse, ça serait la même chose. Amen. Donc, la définition qu'ils ont donnée, c'est attachement à ses devoirs et à ses affections, ou soit c'est la régularité à remplir ses engagements par rapport aux tierces. Amen. C'est pourquoi je disais qu'il a touché du doigt ce que c'est que la fidélité. C'est-à-dire, il y a engagement entre toi et quelqu'un. Il y a engagement entre toi et quelqu'un. Amen. Et tu es tenu à respecter cet engagement. Donc, lorsque toi, tu t'attaches à cet engagement, tu ne fais pas le contraire ou tu ne sais même pas de jouer avec ça, tu t'attaches à ça, on parle de fidélité. Et ils ont dit, c'est l'attachement à nos devoirs, ce que tu dois faire, tu es attaché à ça. Amen. Donc chacun a un devoir dans ce monde-là. Et lorsque tu accomplis ton devoir, tu t'attaches à ce devoir, tu te dis je dois le faire, je ne dois pas désobéir à mon devoir.
alors on dit que tu es fidèle. Amen. Et ils ont parlé d'une tierce personne. Donc, c'est-à-dire souvent, quand on parle de la fidélité, ça nous relie à une personne. Soit un homme ou Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous avons compris la fidélité selon notre entendement et selon ce que le français parle. C'est-à-dire comment l'Académie française. Amen. Ce qu'elle entend par la fidélité, c'est ça qu'on vient de donner. Amen. Il faut dire académie, non? Où est le problème? Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir Dieu. Quelle est la définition que Dieu ou la Bible donne à la fidélité? C'est pourquoi nous allons lire Matthieu chapitre 25. Du verset 14 à 29. Amen. Si c'est français, il ne faut pas lire. Si c'est vrai, il faut lire. Verset 14 à 29. Matthieu 25, 14 à 29. Le gouvernement, du coup, il y a du Uchignassia. Nous sommes allés nous payons. Et il y a un peu de là, et au chop, nous n'avons pas aussi. Et là, si Kaga a peu à temps à me regarder. Et là, à peu à me vous. Et on a un peu de gamme et temps. Il y a. What do we talk the sia the competitions? Eh, would you move? As I'm a sick for Sikaga a peu à toi. That's all the garage. Eh, would they be Sikaga a peu à temps? You know, I can't I'm a sick for Sikaga a peu of Velaha, David Sikaga a peu. Que I'm a sick for Sikaga a peu de Gala, Joey, that they do. A chopper, a put up with Gala, Ladem. No, Adam Bella, the Lama a put to a bova. Ayo, wo a contact you. Dorasi for Sikaga, a Toracho, a Tom Bouvet, a brother, a put on Sikaga, a swear the Tonam. Come a devi, a put a Tom Boudeoji. A put to a granable, a hand, Dola me into Pola. Oh, want to put a new bell. Eyatama chow adu nugede vasene nye vagede nye dijolam amasi ko sikaga akpe vola ha va blobe akoto sikaga akpe evo ne chonam keme de vi akpe evo de oji efu akoto agbona ebe dolami ntopo wala o ntopo le nu veo eyata ma chow adu nugede vagede nye dijolam Ete amesi ko Sikaga akpe deka la hava ke globe apoto menya be amesese nenyi enya nu la fisi be fanu o eye no eye kwanu le afisi no undo o la no vo ayata mojoyi dadi wo gala de dom boda owun ekwa betu adum ne be wo dola vodi kuviato ne enya be Mungan la fisi ni mo kwando eye mo kwa le afisi ni mo do ola ekema de wolebe na chonye gala na gasi chalao alebe ne mo trogo vala ma khonyi mple dem mi ko gala le mi ko gala gasi wala mi ko gala esinya chona amesisi Sikaga akpe ou le la jusqu'à 29. Oui. Elle a si nous le la wachon gede ou akpe que ne nous si la na so bon fun que amesisi dans le keme le ola nous souhait si la ha wa ko le si. Amen. Amen.
Voilà, donc je vais lire parce que lorsque je lis là, j'arrive à suivre si quelqu'un d'autre lit, je ne suis pas bien. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un, ça veut dire quoi? Et un au, voilà, je reviens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends, qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc c'est la lecture et tout le monde connaît bien cette histoire-là. Donc en résumé, on dit que un maître, c'est quelqu'un qui a des serviteurs. Donc en allant en voyage, il a confié 5 talents à un serviteur, 2 à un autre et 1 à un autre. Donc on dit le premier qui a reçu les 5 talents, il a allé fructifier ça et ça a donné encore 5. Le second aussi, il allait fructifier ses 2 talents, il a eu encore 2 sur ça. Et le troisième, lui, il est allé faire un trou et mettre son talent dedans. Et au retour du maître, il les a appelés pour qu'il lui fasse le compte rendu. Alors le premier qui a reçu les 5 talents vient, il dit au maître, tu m'as donné 5, je suis allé travailler, j'ai encore eu 5, donc voici. Et le deuxième vient, tu m'as donné 2 talents, je suis allé travailler, j'ai gagné encore 2, les voici. Amen. Le troisième vient et il
vraiment se condamne lui-même. eya ametɔ̃lia va yi wòbu fɔ eɖokui. Il dit, Maître, je sais que tu es dur. Egblɔ be aƒetɔ menya bena ame sesẽ nenye. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Neŋena nu le afi yi ke meƒã nu le. J'ai eu peur Mevɔ̃ et je suis allé cacher le talent dans un trou. eye meve yi ɣla talanto yi ke netsɔna nu ɖa ɖe dome. Le voici, un talent que tu m'as donné. Eye nye si talanto ɖeka yi ke netsɔna. Et le maître dit, mais tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Eye aƒetɔ la ɖo ŋgɔ nɛ bena nenya be meŋena nu le afi yi ke nye meƒã nu le. Pourquoi tu n'as pas remis mon argent au banquier pour que lorsque je dois revenir, ça me génère des intérêts? Nu ka ta mesɔ ganya na gadzraɖo wotɔwo be nyi be megbɔ agaɖe vi na me. Et du méchant paresseux serviteur, arrachez-lui le talent Egblɔ be dɔla vɔ̃ɖi kufiɔtɔ mixɔ talanto ɖeka si. et donnez-le à celui qui a 10. Eye miatsɔe na ame yi ke si amewoa le. Amen. Amen. Verset 36 dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Ele kpukpui blatɔ ame egblɔ bena dɔla yi ke mele go ɖeke nu mi tso ƒu gbe ɖe vivi titi ɖe ame afi yi ke adzokli ɖuɖu kpakple na vevesesewo le. Amen. Amen. Donc, voilà en résumé l'histoire que Jésus a donnée lors d'un enseignement. Le nyaƒoƒu me la mikpɔ ŋutinya si Yesu na Matthieu va gbalẽ. Quand on lit bien cette histoire, Eye mi hlẽ ŋuti nya sia nyuia. le maître a remis les talents aux serviteurs. Aƒetɔ la sɔ talanto na eƒe nusrɔ̃lawo. Il n'a pas dit allez fructifier vos talents. Megblɔ be mi va wɔ dɔ ku ɖe talanto la ŋu. La Bible a bien dit, il leur a donné les talents. Prenez. Bibla gblɔ nyuie bena etsɔ talanto na wo ye bebe ne woxɔ. Mais il n'a rien dit, allez faire fructifier vos talents. Il n'a pas dit, mais le premier est aller faire fructifier ces 5 talents. Aƒetɔ la megblɔ bena mi va wɔ dɔ ku ɖe talanto la ŋu o, gake amegba yi ke xɔ talanto ametɔ la eva wɔ dɔ ku ɖe nu. Le second, de même. Ame vegbɔ hã nenema ke. Le troisième ne l'a pas fait. Eye ame tɔ̃ gbɔ ya mewɔe. Amen. Amen. Maintenant, au retour du maître, Fifia le aƒetɔ ƒe tɔtrɔ gbɔ yi la, il dit, faites-moi le compte rendu. ebena miawɔ akɔnta na. Le maître qui n'a pas dit d'aller faire fructifier les choses, on lui dit, voici les 5 talents et les 5 que j'ai gagnés. Aƒetɔ yi ke megblɔ be mi va wɔ dɔ ku ɖe miawo talanto nu oa, egblɔ bena kpɔ talanto amatɔ yi ke le sɔ na mea kpakple yi ke vi ɖe yi ke mekpɔ le dze C'est le premier, c'est le deuxième aussi vient. Mes 2 talents que j'ai gagnés, les voilà. Et ce que tu m'as donné, c'est encore ça. Ame gbogbo tsã va yi wòsɔ talanto vi ɖe yi ke wòkpɔ ame evea, esɔ ne ƒetɔ be eyi ke wòva sɔ na ya eye Le troisième vient avec un seul, il n'a rien fait. ame tɔ̃ gbɔ va kpakple ɖeka pɛ eye mewɔ dɔ aɖeke o. Mais il a dit quelque chose de très intéressant, que je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas. Gake gblɔ nya ƒe fia ɖe le teƒe ya gblɔ bena menya bena neŋena le afi yi ke meƒã nu le. Donc tous connaissent leur maître. Wa kpata wo desi wo aƒetɔ. Qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Bena eŋena nu le afi yi ke meƒã nu. Donc ça veut dire que quand il leur a remis les talents, Egɔme nyi be yi ke wòsɔ talantoa na woa, il veut moissonner. edi be yeaƒã nu. Amen. Edi be yeaŋe nu. Donc quand il leur a remis les talents, Eyi ke wòsɔ talantoa na woa, il s'attendait à recevoir de plus. enɔ te bena yeagaxɔ vi ɖe ɖe dzi. C'est pourquoi il leur a remis ses talents. Nu sia ta wòsɔ talantoa na Et wo. c'est le troisième qui vient déclarer ça. Eye ame tɔ̃ gbɔ va de esiawo. Les 2 premiers qui ont fait selon la loi du maître ou selon la volonté de Dieu. Et je sais, ils savaient, c'est pourquoi ils ont fait ça.
Amen. C'est pour dire que ce n'est pas tout que Dieu ou bien Dieu va passer par quelqu'un pour te dire dans ce monde. Amen. Dieu a mis en nous la conscience. Et surtout quand on devient chrétien, nous recevons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il y a certaines choses que tu veux faire, même si on ne t'a pas enseigné, le Saint-Esprit te dit de ne pas faire. Ta conscience dit que ce n'est pas bon. Donc tu sais déjà que ce que tu veux faire, ce n'est pas bien. On n'a pas besoin de tenir un bâton derrière toi pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois chercher à connaître ton Dieu. Amen. Il ne viendra pas avec une voix audible chaque jour pour te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois toi-même chercher Dieu, connaître sa volonté. Amen. Amen. Donc, quand le maître est venu, il n'a pas dit parce que je n'ai pas dit de ne pas fructifier, alors je ne vais pas condamner l'autre. Je n'ai pas dit de fructifier, je vais condamner celui qui. Et je ne vais pas condamner celui qui n'a pas fait fructifier le temps. Amen. Ce qui est clair pour dire que l'histoire que Jésus a donnée, on a rapporté fidèlement. Le gars n'a pas dit. Le troisième n'a pas dit. Tu nous as dit de fructifier, je n'ai pas. Il a dit je sais. Il n'a pas dit tu nous as dit de fructifier, je n'ai pas. Il a dit je sais que tu moissonnes. C'est ça. Ou bien. Amen. Il faut suivre. Il ne faut pas disparaître d'ici. Donc, pour dire que il ne faut pas déjà les choses que Dieu te met dans ta conscience. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Et de deux, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des paresseux. Amen. Pour ce côté, au moins, ce méchant serviteur, lui, il a connu quand même la volonté de son maître. Et il n'a pas fait. Et tu es dans ce cas ce soir. Où on te prêche tous les jours, ça ce n'est pas bon, mais tu continues par le faire. Alors, si tu sais que tu es dans ce cas, que on prêche ici, que c'est comme ça un chrétien doit vivre. Ou bien des fois tu veux faire des choses, mais ta conscience te dit non, ce n'est pas bon. Amen. Je t'exhorte à abandonner cette vie-là. Amen. Je parle à quelqu'un, c'est une parenthèse. Si ta conscience te gêne, ça là, ce n'est pas bon, tu persistes. Ce n'est pas bon. Amen. Si tu persistes, je vais te lire ce qui t'attend. Et c'est Jésus qui le dit au verset 30. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Amen. Il dit que cette personne est une personne inutile. Parce qu'il n'a pas été fidèle. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le jeter dans les ténèbres. Amen. Qui réside dans les ténèbres? Je dis qui réside dans les ténèbres, oui, c'est ça. Et qui a pour nature les ténèbres? C'est le diable. Amen. Donc si tu es en Christ et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, ta conscience te gêne, mais tu persistes. La Bible dit, ce qui t'attend, c'est l'enfer. C'est le feu de Dieu qui va te brûler, malgré que tu viens à l'église. Amen. C'est-à-dire, on te prêche la parole de Dieu, mais tu ne le fais pas. Et Jésus dit qu'on va te jeter dans le feu et tu iras là-bas avec le diable et souffrir. Et il dit là-bas, tu vas pleurer, tu vas grincer les dents. Tu ne veux pas souffrir sur cette terre. Tu ne veux pas pleurer sur cette terre à cause de Jésus. Et si tu refuses ça, ce qui t'attend, tu vas pleurer tous les jours de ta vie un jour. Tu vas regretter. Amen. Tu vas regretter que tu n'as pas fait ce que la parole dit. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour écouter et aller faire autre chose. On écoute pour mettre en pratique. Amen. Donc, à bon entendeur, salut. Amen. Donc, je disais, le maître attendait de ses serviteurs la fructification des talents qu'il leur a donnés. Et les deux premiers serviteurs ont fait fructifier les talents. Et Jésus dit que les deux premiers qui ont fait fructifier leurs talents sont fidèles. Et celui qui n'a pas fait fructifier son talent, il est infidèle, il est méchant. Amen. Donc voilà la définition que la Bible donne à la fidélité. Donc je vais essayer de faire un récapitulatif pour qu'on puisse voir, on puisse tirer de cette lecture la définition que Dieu donne à la fidélité. Donc, selon l'enseignement de Jésus, le maître attendait quoi des serviteurs? Ayawa. Trop de questions, bien. Hein? Donc il faut répondre vite, il n'y a pas la honte ici. Hein? Tu ne suis pas. Et le frère en blanc, qu'est-ce que le maître attendait des serviteurs? Le maître attendait que les serviteurs multiplient les talents qu'il les a donnés. Voilà. Il suit. Toi, tu ne suis pas humble. Tu n'es pas avec nous. Amen. Il faut être avec nous. Et Yendoube, toi aussi parle.
Et notre pauvre encore. Qu'est-ce qu'il attendait? Et notre pauvre encore. Appétant. Où est-ce que là? Bon encore. Et donc, on donne. Si tu as mis un doc au donne. Alors, Mimse, nous, Mimse, vous ne suivez pas. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, il faut être présent ici. Amen. Il faut être présent dans cette salle. Il ne faut pas être dehors. Amen. Sinon, je vais encore poser question. Et on va vous connaître si les gens viennent pour rester seulement. Donc, le maître attendait qu'il fructifie les talents, comme le frère l'a dit. Donc, c'est un contrat entre le maître et ses serviteurs. Je vous ai donné les talents, vous allez les fructifier. Amen. Donc, les serviteurs avaient pour devoir de faire fructifier les talents. C'est un engagement. Et les deux autres ont fait ça. Et Jésus les appelle fidèles. Conclusion. Selon Dieu, être fidèle, c'est d'accomplir son devoir ou son engagement. Et donc la définition que Dieu donne à la fidélité rejoint celle que le dictionnaire donne. Amen. Parce que le dictionnaire dit que c'est l'attachement au devoir ou c'est de remplir les engagements. Dieu aussi dit la fidélité, c'est de remplir les engagements. En prenant l'exemple de cette parabole que Jésus a donnée, le maître a dit, vous allez faire ça et vous devez le faire. Ceux qui l'ont fait sont fidèles. Donc, ils ont un engagement à honorer. Et s'ils l'honorent, ils sont fidèles. S'ils ne l'honorent pas, ils ne sont pas fidèles. Donc, ça rejoint la définition académique. Amen. Ok, là, nous poursuivons. Donc, si on appelle fidèle celui qui accomplit ses devoirs, alors... On appelle une personne fidèle celui qui fait quoi? Accomplit ses devoirs. Qui peut répéter ça? C'est qui on appelle fidèle? Hein? Selon toi-même, c'est quoi qui on appelle fidèle? Ayawa. Ou bien le frère. Oui. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Amen. Que Dieu nous aide. Amen.
Dans le fidèle, c'est celui qui honore ses engagements, celui qui fait ses devoirs. D'audacio, ola odoji pa ola bo oni nu tepe wala. Et moi, elle est simple. Yendu ba osia. Hein? Yo bo oni nu tepe wala ona do be d'audaci. Ose, enu ko yana be d'audacia. Devoir. Enu ke devo la wa odoji. Et moi alors. OK. Donc, je disais, si on appelle fidèle celui qui accomplit ses devoirs, alors Dieu aussi est fidèle. Pourquoi je le dis? On va le dire dans 2 Timothée 2, verset 13. Donc, étant donné que Dieu est fidèle selon 2 Timothée 2, verset 13, alors Dieu aussi accomplit ses devoirs. C'est ça, non? Si A égale à B, B égale A. Ou bien? Ça, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Ça, n'importe qui peut lire le français comme... Ok, 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. On dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est qui on appelle il? Oh, Bobo, il ne fallait pas répondre. Je voulais demander à qui. Hein? Aya, mais quand les blambés, on a nous te les fiers. Et nous connaissons les fichiers. Mais quand les blambés, on a nous te je pense que c'est la dernière question. Je ne vais plus leur poser de questions. Mais quand les blambés, on a nous te les fiers. Yesu. Allô, Maou? Ah, et non. C'est bon. Amen. Donc, on dit, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Donc, et je disais que être fidèle, c'est d'accomplir ses devoirs, de s'attacher et d'accomplir ses devoirs. C'est ça, non? Celui qui est fidèle, celui qui fait ses devoirs, n'est-ce pas? Comme on appelle Dieu fidèle, ça veut dire que lui aussi, il fait ses devoirs. N'est-ce pas? Donc, Dieu aussi a des devoirs. Ou bien? Et qui peut me donner quelques devoirs de Dieu? Exemple de devoirs. Et nous que Mao Dola on a mis. Oui. Il faut interpréter. Mao dodo dasi abo ya komiata ademi to lo fun mo ayirami ayodomi atukami adomido Amen. Amen. Donc c'est le devoir de Dieu ça. Quand on parle de devoir, c'est que la personne il doit le faire. C'est différent de droit. C'est ça, non? Quand on parle de devoir, ça veut dire que c'est la personne qui va faire quelque chose envers les autres. Ou bien. Et tu as donné exemple que le devoir de Dieu, c'est de veiller sur nous. Il faut me donner une référence biblique qui dit que Dieu doit veiller sur nous. Oui. Parce que devoir, ça veut dire doit, non? Doit. Ou bien? Ok, donne un exemple. Où Dieu doit veiller sur nous. Amen. Est-ce que l'affaire de devoir là, est-ce qu'on réclame ça chez Dieu? Non, c'est une question que je pose. Je ne dis pas que je demande seulement. Est-ce que devoir là, est-ce que quelqu'un réclame Dieu, tu dois faire ça? Et pourquoi il a des devoirs?
Parce que souvent, quand c'est devoir, ou bien à l'école, on te donne un devoir, le maître dit tu dois traiter ça. Tu ne traites pas, on va te fesser, n'est-ce pas? Maintenant, on dit Dieu a devoir. Est-ce qu'avec Dieu aussi, s'il ne fait pas son devoir, on va aller dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça? On ne peut pas. Parce que personne n'est au-dessus de Dieu pour aller lui dire, pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est ça, non? Donc, ce n'est pas une personne qui donne devoir à Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne des devoirs. Je dois vous faire ça. Par à. Voilà. Amen. C'est par amour que Dieu se donne des devoirs. Pas qu'il est obligé de faire des devoirs. Dieu n'est pas obligé. C'est par amour qu'il a des devoirs. Vous savez, Jésus a dit quelque part quelque chose qui est un devoir. Il a dit que Dieu fait pleuvoir pour le bon et le méchant. C'est son devoir de faire pleuvoir. Amen. C'est ça. Amen. Donc, il s'est donné devoir comme l'homme vit sur la terre. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois amener la pluie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Yesu na dɔda si ɖe kpɔkpɔ no bi ba egbe bena yene na be si dze na mekɔ ɖi kpakpla menyo esɔ dɔda si na ɖokui elabena eye ka amegbetɔwo le anyigba dzia eɖo la na be si adze na o. Amen. Amen. On va lire Matthieu chapitre 24 aussi, versets 43 à 51. 43 à 51. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. C'est la lecture. Amen. On dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. On dit, si une personne sait à quelle heure un voleur va venir le voler, il ne va pas laisser, on va percer sa maison. Amen. Jésus dit ici, le maître. C'est qui le maître? C'est qui la maison? Et on dit, savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir et ne laisserait pas percer ça. C'est qui le maître? C'est comme un jour j'ai parlé de ça. Le samedi passé, non? C'est quoi ils font? Hein? C'est samedi passé ou surpassé, je parlais de... Pas maître. J'ai parlé de maison. Tu te souviens? Occulte. Et la maison, c'est quoi? On a dit la maison, c'est... Le roc, c'est Jésus. Ah, le roc, c'est Jésus. Au moins, elle se souvient. Et la maison? La maison, c'est nous. Voilà, c'est notre vie. C'est notre vie, n'est-ce pas? Oui. Donc, Jésus dit, si le maître de la maison... Donc, c'est qui le maître maintenant?
Si. C'est Jésus. Donc Jésus ne veut pas. On va lire ce qui est écrit ici. Il dit, hein, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas passer. Donc Jésus ne veut pas. Tu l'as fait. C'est pas Jésus. Ok, Hein? ce sont les hommes. C'est nous-mêmes qui sommes maîtres de notre vie. Ou bien. Donc, Dieu nous donne l'autorité d'être maître de notre vie. Est-ce que toutes les bêtises ou bien tout ce qu'on fait bon ou mauvais là, ce n'est pas nous-mêmes. Hein? Ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons. Nous sommes maîtres de notre vie. Dieu ne nous oblige pas. Dieu nous dit fais ça, fais ça. Si tu refuses, il te laisse. Dieu ne viendra pas attacher la main de quelqu'un pour faire sa volonté. Ou bien. Donc nous sommes maîtres de notre maison. Amen. Ou bien. C'est le maître qui peut accepter de se soumettre à un autre maître. Ou bien. Parce que tu peux être maître, mais tu as encore un autre maître. Comprenons-le comme ça. Voilà. Miate ni miaba gboba akoto. Ni bo le ni akoto la fi da akoto da gbanasio. Edura na akoto ma gomo. Amen. Amen. Donc si le maître de la maison, donc nous-mêmes, si nous savons nous savons à quelle heure le diable va venir, on ne va pas, parce que Jésus appelle Satan voleur. Donc c'est de lui il est en train de parler. Donc si on savait à quelle heure le diable va venir, on devait veiller sur notre maison qui est notre vie. N'est-ce pas? On ne va pas laisser le mensonge s'installer dans notre maison. On ne va pas laisser le doute s'installer dans notre vie. On ne va pas laisser le découragement s'installer dans notre vie. On ne va pas laisser les pensées impures s'installer dans notre vie. On ne va pas laisser les désirs charnels prendre contrôle de notre vie. Parce que si on laisse, le diable va venir pour... Le fait de laisser, on ne veille pas. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. N'est-ce pas? Amen. Tout ce que j'ai dit avant, là, tu as dit ça. Ok, je vais dire ça. Fais tout pour l'interpréter le texte. Amen. Tu peux le forcer de se taire et faire ton... Satana, il y a plutôt que blanc et Yesu le tepoya. Mais quand il y a un tomini ne va goji pola, moi je veux bien dashibe ajedada. Alors quand tu peux le miam, dit que ce sont barabobo, dit de la moko. Par contre, n'ti la boue pour ce son, on va quand tu peux le miam. Amen. Amen. Voilà, tu t'es souvenu. Donc c'est ça, on dit veillez. Veillons sur notre vie pour que ces choses ne s'installent pas. Si quelqu'un est installé, il faut le déloger. Amen. Amen. Ne laisse pas un autre venir. Amen. Amen. Et si nous poursuivons, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus ne va pas te dire que demain lui va revenir. Comprenons-le ainsi. On continue. Amen. Et il dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouve occupé de la sorte.
Jésus dit, hein, quel est ce serviteur que Dieu a établi sur les gens pour faire ce que? Yesu gblɔ bena nusrɔ̃la kae aƒetɔ da ɖe eva ƒe bena wòakpɔ amewo ta. Et il dit, heureux sera ce serviteur quand il va venir le trouver, il fait ce qu'il doit faire. Nusrɔ̃la ma alo subɔla ma la nɔ dzidzɔ me nyi be eva ƒetɔa gbɔ eva kpɔ bena ewɔ nu yi ke ɖo nɛ. Amen. Amen. Donc tu seras heureux si Dieu te trouve, tu es occupé à faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Na nye dzidzɔ me nyi be aƒetɔ la va kpɔ edɔ yi ke wòɖo na wo ye ne wo. Maintenant, est-ce que tu fais le travail que Dieu te demande de faire? Fifia ɖe ɖe ne wɔ dɔ yi ke aƒetɔa dzi wo ne wɔ. Nous tous, nous sommes concernés. Demandons-nous, est-ce que le travail que Dieu nous demande de faire, est-ce qu'on le fait? Míakpata míele nya me. Míabiɔ mía ɖokuiwo bena ɖe nu yi ke aƒetɔ la be míawɔ mí le wɔ tututu hã. Et si on ne le fait pas, on n'est pas heureux. Eye ne mí mele wɔ mo oa, dzidzɔ ma ge ɖe mía me. On sera malheureux, n'est-ce pas? Míanye dzidzɔ ma kpɔ la wo. Amen. Amen. Donc, il y a des gens malheureux parce qu'ils ne sont pas occupés au travail que Dieu leur demande de faire. Ame ɖewo le womenyi dzidzɔ kpɔ la o elabena womele nu yi ke Mawu dzi be ne wowɔ o. Ils sont en train de courir derrière quelque chose. Wole du ƒo le nu bubu yo me. Et la chose est en train de fuir. Eye anua tsa le sisi le wa gbɔ. Amen. Amen. Tu sais, je disais souvent, si tu cours toi-même, il y a la bénédiction. Tu cours. Quand tu cours, la bénédiction aussi te fuit. Ou bien, parce que c'est toi-même qui décides de courir. Tu cours, la bénédiction est ici. Il court plus vite que toi, tu ne peux pas l'attraper parce que Dieu lui a donné la vitesse de courir plus vite que toi parce que tu as décidé toi-même de courir. Maintenant, si tu décides de courir derrière Jésus, alors la bénédiction court derrière toi. Amen. Ebe ye gbɔna koko bona ye be nye nɔ te ko be nyanya ma enu ɖea ema ʋuna dzo ye mía nɔ adu ʋu kplɔ ɖo elabena Mawu na ya ŋusẽ be bati ʋu dzo mi parce que esɔ kpɔ ɖe mu ne yayra be mi ʋu dzo kplɔ yayra ɖoa yayra tsa nɔ adu ʋu gake mi wɔ tsatsia be mía ʋu dzo kplɔ Yesu ɖoa yayra ŋutɔ ʋuna dzo kplɔ mía ɖo. Parce que Dieu a dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Elabena Mawu gblɔ be ma ɖe gbe na yayra be wòanɔ kpakple wò. Si tu observes mes commandements. Anyi be ne wɔ ɖe nye seawo dzi. Amen. Amen. Donc chacun a ses commandements, n'est-ce pas? Il y a les commandements génériques et les commandements spécifiques à chacun. C'est ça. Il faut dire. Voilà. Ame sia ame ɖo yeƒe sewo générique nye ka. Général qui concerne tout le monde, quoi. Wobena sedede yi ke ka ame sia ame kpakple sedede yi ke ne ka wo ŋutɔ. Amen. Parce que, par exemple, générique, quand on prend les 10 commandements, ne vole pas. Ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Ne tue pas. Ça concerne tout le monde. Ne commets pas l'adultère. Ça concerne tout le monde. Aime ton prochain comme toi-même. Ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y a des commandements ou des lois spécifiques à chacun. Peut-être on prend un évangéliste, alors il a un commandement spécifique. Dieu lui dit, à tel jour, tu dois aller ici, à tel jour, tu dois prier, n'est-ce pas? Si tu as un intercesseur, alors toi aussi, tu as ton commandement, à tel moment, tu dois prier. Voilà le nombre d'heures que tu dois prier. C'est comme ça. Amen. Ne wosɔ kpɔ ɖe nu ne se amewoawoa, eka ame sia ame, wobe megawu ame, megawɔ asi o, megafifi o, ema ka ame sia ame. Gake ne wosɔ ese ŋutɔ, ese ke Mawu de ŋutɔ, ne wosɔ kpɔ ɖe nu ne Mawu nyakaka la dzɔgbedzela ɖea, etsa ɖo yi wose Mawu la to na gbeagba ɖo afi ɖeke, gbeagba ɖo awɔ ɖeke. Eye ne yi be le nya xɔ ɖe akɔ la, ele bena eɖo la wɔ nenema dzi. La gagne maman bonne double la loi du noir les comme bonne double la du noir. Amen. Amen. Donc Jésus disait, heureux ce serviteur que son maître le trouve en train d'occuper à faire de la sauce. C'est-à-dire c'est un serviteur fidèle. Alors il dit quoi? En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Amen. Amen.
Ewena dzidzɔ ne ge ɖe ame yi ke nusrɔ̃la ma yi ke le wɔ abe aƒetɔ be nyawo dzi aƒetɔ va kpɔ elabena nyateƒe mea la va se ɖo ŋgɔ be ŋkɔ. Amen. Amen. Et 48 dit, mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. Et c'est là on dira il y aura les pleurs et les grincements des dents. Amen. Donc il réitère, il le répète, si tu es fidèle, il va te bénir, il va t'établir, tu seras heureux. Amen. Mais si tu n'es pas fidèle, qu'est-ce que Jésus dit? Que on va te tailler en pièces. Amen. Amen. Tu peux prier que tu tailles le diable en pièces, tu ne peux pas le tailler, c'est toi-même. Dieu viendra tailler en pièces parce que tu n'es pas fidèle. Amen. Donc, je venais de parcourir ce que c'est que la fidélité, ce que la Bible pense et puis les conséquences de la fidélité. Les conséquences aussi. Amen. Et puis, les conséquences de la fidélité et de l'infidélité. Et nous allons aussi savoir, et beaucoup le savent ici, que les chrétiens sont appelés souvent les fidèles. Alors nous lisons une référence dans Acte 10, 45. Oui, oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Donc ici, on a appelé ceux qui croient en Jésus les fidèles. Amen. Amen. Et nous avons dit que la fidélité, c'est de s'attacher à ses engagements, de les accomplir, d'accomplir ses devoirs. Donc, pour dire que on a appelé les chrétiens fidèles, ça veut dire qu'ils font ce que Dieu leur demande de faire. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que être chrétien, c'est une identité, un nom, et non le nom. Et nous connaissons. Amen. Amen. Donc, être chrétien, c'est une identité. Amen. Amen. Et non le nom seulement. Donc, le chrétien, c'est celui qui accomplit les engagements qu'il a envers Dieu. On comprend? Donc, si tu es ici,
tu ne fais pas les engagements, tu n'es pas attaché à faire la volonté de Dieu, tu viens à l'église seulement, tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'on dit chrétien égale fidèle. Fidèle égale celui qui fait ce que Dieu lui demande. C'est ça, non? Hein? Et Dieu ne reconnaît pas ceux qui le sont de nom, mais ceux qui doivent le nom, ceux qui vivent plutôt le nom qu'ils portent. Dieu ne reconnaît pas ceux qui sont chrétiens de nom, mais ceux qui vivent le nom qu'ils portent. Amen. Ceux qui vivent le nom qu'ils portent. Amen. C'est-à-dire tu vis le nom fidélité, alors Dieu te reconnaît. Et si toi tu ne vis pas comme fidèle, mais tu viens à l'église, Dieu ne te connaît pas, il ne te reconnaît pas, il ne te compte pas parmi les fidèles. Parce que la Bible dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Si nous sortons tous tout à l'heure dehors, on va dire c'est les chrétiens. N'est-ce pas? Parce qu'on est venu à l'église. Qui le dit? C'est l'homme. Mais Dieu, lui, il ne les appelle pas tous des chrétiens. Il y a d'autres là-bas. Il dit pour le moment, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas encore des chrétiens. Donc, Dieu n'accepte pas ceux qui fréquentent l'église seulement. Amen. Ceux qui ont une bonne carrosserie, mais le moteur est gâté, pourri, Dieu n'aime pas. Des choses comme ça. Matthieu 23, versets 27 à 28. Ah, 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Hein, il dit malheur à vous. Hein? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Amen. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Oh, est-ce qu'un homme, quand il va voir que le jour de quoi, comment on appelle ça, 1er novembre, Toussaint, comment on a rangé les tombeaux, il va aller dormir là-bas parce que c'est joli. Parce qu'il ne va pas aller parce que c'est les ossements desséchés, les os sont secs, les choses sont pourries. Il ne va pas aller pour rester là-bas. Donc, et Jésus compare à ceux qui sont hypocrites à des sépulcres blanchis.
C'est-à-dire quand on les voit, hein, ils sont bien habillés le jour de culte, ils font comme ils sont sérieux, mais quand ils sont en cachette, ce qu'ils font c'est grave. Si on projette sur l'écran ce qu'ils font, tu vas fuir. Et Dieu voit tout ça là. Et Dieu t'aime toujours, il veut que tu te convertisses. Amen. Nous tous on a passé dedans, mais vraiment c'est un engagement de suivre Dieu. Il ne faut pas rester là où tu es avant de te convertir. Amen. Le dernier passage c'est Matthieu 7, 21 à 23. 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Ici on dit quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément. Vous voyez, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Donc il répète, ce n'est pas ceux qui prient au nom de Jésus, ils savent prier, ils savent venir à l'église, ou savent danser, ou faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu fais ça que Dieu te reconnaît. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. C'est eux qui iront au ciel. Amen. Et dit, beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom nous avons prophétisé. Donc les gens prophétisent au nom de Jésus, tout ça là. Et Jésus dit, dégagez, je ne vous connais pas. Tu vois, il dit, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. C'est sûr, je ne vous ai, il dit, il ne vous, tu es dans l'église, pourtant Jésus dit, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai même pas compté parmi les chrétiens. Malgré la personne dit, Seigneur, je prie, pardonne-moi de tous mes péchés. Oh, je confesse, j'ai fait tant, pardonne-moi. Dieu dit, je ne te connais pas. Il vient, il cotise, Dieu dit, je ne te connais pas. Et il a bien dit, pourquoi il dit ne vous connaît pas? Parce que vous vivez dans l'iniquité. Donc faisons l'effort pour nous repentir, pour abandonner la mauvaise vie que nous menons, pour que lorsque le Maître reviendra, nous aussi nous puissions aller vers lui au ciel.
Que nous ne restions pas sur terre avec les méchants. Amen. Amen. Vous voyez, c'est déplorable que, on te compte. Toi qui viens à l'église, tu prends ton temps, tu viens à l'église, tu viens prier, tu viens travailler. On va te compter avec celui qui n'a jamais mis pied à l'église, qui fait sa vie. Lui, là, quand il vient à l'église, il dit non, je ne veux pas, moi, je suis pour le diable. Lui, vous tous, vous allez aller au même endroit. C'est pas honteux, ça. C'est grave. Là, moi, je ne vais pas accepter ça. Moi, je vais venir à l'église tous les jours. Je vais venir prier. Et à la fin, on va me mettre au même endroit que celui-là qui est en train de faire sa vie. Ça, jamais, je ne vais pas accepter. Il faut se dire ça. Tout ce que je dois faire pour ne pas aller en enfer, je dois le faire. Amen. Donc, prenons la décision. J'appartiens à Jésus. Je n'appartiens pas au diable. Je ne peux pas être à l'église et appartenir encore au diable. Parce que ma vie n'est pas bonne. Ma vie doit changer. Parce que ma vie appartient à Christ. Et la Bible dit qu'il est mort sur la croix pour que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais pour que nous vivions pour lui. Et donc la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Nous n'avons plus le contrôle sur notre corps. Notre corps est sous le contrôle de Dieu. On dit que Jésus est la tête. Et nous sommes le corps. Et c'est la tête qui prend la décision. Donc nous devons couper notre tête et laisser la tête Jésus. Donc, quand je dis couper notre tête, ça veut dire de cesser de prendre les décisions de nous-mêmes. Amen. Amen. Et que ce soit Jésus qui décide de notre vie. Amen. Amen. Alors tu es vraiment le corps de Christ. Alors Dieu te reconnaît. Le diable ne peut plus te réclamer. Et tu iras vivre avec Christ éternellement. Dans la joie, dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.